Monsieur Raymond. Bonjour tout le monde. Bonjour, monsieur Bonne Raymond. année. Moi, c'est pour l'eau. C'est quoi qui s'est passé le 24 décembre? C'est des interruptions de courant qui ont fait une surchauffe dans le réseau. Donc, il y a des pièces qui ont été abîmées. C'est la boîte de contrôle qui transfère l'électricité hydro avec Exact. la génératrice qui n'a pas parti. C'est ça. C'est à force d'avoir des interruptions, Ouais, c'est ça. ça a eu un court-circuit. Mais comment ça prend 20 jours pour changer sa boîte de contrôle-là? Bon, premièrement, c'est parce qu'il y avait des pièces qui étaient en commande qui étaient assez Ah, longues à avoir. On a réussi, les gens aux travaux publics ont réussi à écourter beaucoup les délais pour avoir la pièce. Oh, On ça, je ne crée pas ça, moi. Ça, c'est... Il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est passé dans le conseil. Pendant le conseil, c'est en dehors du conseil que... Moi, j'ai travaillé à Beijing. J'ai fait des contrôles. J'ai travaillé sur des contrôles de pompe, tout. Je veux dire, j'ai bâti. Travaillé avec des experts, tout. Ça ne prenait pas 20 jours pour avoir une boîte de contrôle pour le mettre là. On l'avait tout de suite le lendemain matin sur l'avion. Monsieur Pourquoi Dessureau, ici, on ne l'a pas? Monsieur Dessureau, pouvez-vous nous informer un peu sur les délais? La commande initiale était de l'ordre de 6 semaines pour avoir ce panneau de contrôle-là. On a tout... écoutez, vous pouvez pas me croire, c'est correct, ça vous appartient? C'est pas vrai, ça. Bon, parfait. On a vraiment tenté par tous les moyens possibles de trouver. Ce que j'ai compris, c'est que c'est pas des pièces qui ont en commande, qui ont en stock. Donc, ça doit être fait sur mesure pour nos besoins. On a travaillé vraiment très, très fort, puis on a réussi à écourter ça presque plus de la moitié. Donc oui, c'est des délais qui sont dommages et qui ne devraient pas arriver, mais je peux vous assurer que ces délais-là sont réels. En tout cas, moi, c'est les délais que j'ai eus. J'en ai pas eu d'autres, en tout cas. OK, parfait, parce que, on dirait qu'on est au bout du Québec. Ben, C'est ça. Et une autre question. Pourquoi ça n'a pas empêché l'eau de couler pareil? Ouais, le 24, ça coûte 4 heures pour avoir un électricien pour changer, mettre sur le système la génératrice. Ça coûte 4 heures. Pourquoi ça coûte 4 heures pour avoir un électricien pour faire ça? Ça a fucké l'affaire, là. Le 24 à 4 heures. Le 24 à 4 heures, je peux vous assurer que j'en ai eu des sueurs froides à essayer de trouver des équipes puis des membres qui soient compétents puis des gens qui puissent nous répondre. Je peux vous assurer qu'on a travaillé très, très fort. Les gens, je remercie ceux qui ont pu travailler pour ça. C'est pas agréable, là. Puis je peux vous assurer que le 24... Ouais, je vous crois, mais... J'ai pas une équipe au bout de mes doigts le 24 décembre à 4 heures. Je vous crois, mais ça aurait été un cas d'urgence. Absolument. Mais pourquoi vous n'avez pas un système de cas d'urgence? Je peux... N'importe quoi, une fête ou quelque chose? Ce qu'on a déployé, c'est vraiment là, le maximum qu'on pouvait dans la situation. La situation, mais vous n'avez pas un système d'urgence? Ben, c'est vous qui le dites. Non. OK. Bon. Merci, M. Une autre Raymond. question, pourquoi? On a l'eau pareil, là. Ça a pris 20 jours, on n'a pas encore l'eau. Il faut la bouillir, l'eau. Mais le système de chlore, il marche, tout marche. Pourquoi marche. ça ne marche pas? Il y a un problème avec l'eau. Monsieur Raymond, c'est parce qu'on doit faire des tests d'eau pour envoyer au ministère de l'Environnement. Ça prend 20 jours, faire un test d'eau. Il fallait réparer le tout avant. Premièrement, ça a été fait. Là, ça n'a pas arrêté l'eau, ça. Non. Changer une boîte, là, ça n'arrête pas. Non, mais c'est le ministère qui nous exige d'être en avis d'ébullition préventif quand il arrive un pépin comme ça. Dès qu'il y a un arrêt de l'usine, on a un avis d'ébullition préventif. Et puisque l'usine était, disons, vulnérable pendant tout ce temps-là, tant que la réparation n'était pas faite, l'avis d'ébullition a dû être maintenu. Ça prend Maintenant, 20 jours pour faire ça. malheureusement, oui, c'est triste, c'est ça. Je ne crée pas ça encore. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans votre système. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans votre système. On serait supposé... ça a pris 4 heures pour partir de la génératrice pour avoir l'électricité sur les pompes. OK, ça, je comprends. Mais 2-3 jours après, là,
L'eau, elle doit être bonne. Oh, vous avez des problèmes avec le lac en haut. L'eau est probablement bonne, je ne sais pas. On peut pas savoir, il faut avoir les Ouais, résultats avez-vous des des tests, on va problèmes les avoir mardi. On ne peut pas vous dire de boire l'eau sans la faire bouillir tant qu'on n'a pas les résultats du test. C'est pareil que le 15 de décembre. Vous avez arrêté l'eau encore, le 15 de décembre. Puis vous avez dit que c'était un bruit sur le rue Papineau, c'est la rue Papineau. Il n'y a pas eu de réparation là, il n'y a pas eu de trou de percée. C'est la rue Papineau, dans deux debout. Oui. Bon, il n'y a pas eu de réparation là. C'est-tu des menteries vous faites ou quoi? C'est ça que je veux voir, je veux savoir. Alors, je suis tout à fait au courant de la question du 24 décembre. Le 15 décembre, je ne suis pas... il m'en manque un bout. Là. C'est parce qu'on a bien fait ça. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ça a été vite. Ce qui arrive dans cette affaire-là, je vais te dire une chose. Moi, je pense que je me cache pas. Pour le panneau que tu parlais tout à l'heure, effectivement, c'est vrai parce que je l'ai vécu. Moi, là, c'était dans mon département. Les pièces qu'on avait là, le panneau qu'on avait là, on en a même un petit peu plus fort là maintenant. Mais on ne l'avait pas. Il ne l'avait pas en commande. Ça, puis je te le dis, je te le jure. Là. Pour la vie d'ébullition, là, le gouvernement nous inculque, à un moment donné, là, aussitôt qu'il y a une petite affaire. Tu vas peut-être dire que c'est un petit peu trop large, mais les gouvernements ils en mettent toujours plus. Mais quand même, il faut respecter ça. Nous autres, on n'a pas le choix. Là. On ne peut pas arriver, nous autres, et dire OK, il est arrivé telle affaire. Puis si on ne le fait pas, on va se faire tomber dessus d'aplomb. C'est parce qu'on dépend tout le temps de la réglementation du gouvernement. Ah, c'est autre. Tu sais, là, non, mais c'est ça. On peut pas Ça rien prend faire pas comme un ça. mois pour faire un test d'eau, pour savoir si l'eau n'est pas bonne, elle est bonne. Mais- Je comprends pas ça, là. Je comprends Parfait. pas ça, là. Hey, il y a une autre chose avec. Moi, ils vont vous apporter à la prochaine assemblée, là. Hein? Moi, ils vont vous apporter mon filtreur qui est direct sur le fil, direct sur le sort du caduc, là. Il est noir. Il est tout le temps noir. Ils ont nous fait 2 tests chez nous. Le filtreur est noir. C'est ça, je me demande, si l'eau est-tu bonne, si elle n'est pas bonne au lac, là. C'est ça. Ça prend du temps à avoir des tests, ça prend du temps. Je comprends pas ça, là. Avant ça, ici, en 98, quand j'ai arrivé, l'eau était bonne, elle était formidable. Là, plus ça va, plus... hey, ça me coûte au-dessus de 60 piastres de... Ouais. C'est ça que je veux savoir, si l'eau est bonne. Ben, l'eau est bonne. Elle est bonne au lac, là. Selon nos tests, elle est très bonne. Puis c'est pas au lac là, qu'on fait les tests, là. Mais... Non, elle n'est pas bonne, s'il vous mais plaît, elle là. sent... Comme un matin, là, je lavais les dents, puis j'ai pris un gorgée d'eau, là, je veux dire, rincer la bouche. L'eau était... C'est pas normal, ça. On n'avait pas ça avant. C'est pour ça qu'elle est en avis d'ébullition, probablement. Non, moi, je vois... Non, excusez. Je me rince la bouche, là, oui. Moi, je peux pas vous répondre plus que ça, Mathieu, je sais pas. C'est Mais pas... monsieur Villeneuve pourrait peut-être vous répondre. Docteur Sergerie, quelque chose? La température qu'on a actuellement, il n'y a aucune bactérie qui pousse. Alors, il peut boire avec facilité, d'autant plus que les virus, même des virus, ne sont pas résistants à cette température-là. Cependant, comme le docteur Roy le manifesté tout à l'heure, il y a une réglementation provinciale qui existe, qui ne nous dit pas, bien, l'eau est tellement froide à partir de novembre jusqu'à mars, vous pouvez avoir, il n'y a pas de problème. Puis de avril à novembre, bien, vous ne pouvez pas avoir, ça prend des tests. Alors, quand ils font des réglementations qui sont logiques. Puis pour faire une étude bactériologique et virologique sur de l'eau, là, ça prend de 3 à 4 jours ouvrables. Ils ne peuvent pas avoir les rapports avant. Ah, quand c'est des gros, c'est pas un gros. Non, mais quand même, quand ils font des tests, ils viennent de les faire, des tests. OK. Merci bien, là. Désolé pour j'essaie ça, de puis- voir si l'eau est-tu bonne. On va vous en dire, puis là, au mardi, on va vous donner après mardi, on va donner des détails. La vie d'ébullition, c'est une précaution. C'est un cirque. Bon, ben, la fameuse eau, là, est potable. Dans les événements qu'on a eus avec la réglementation,
Vu qu'on a eu un bris électrique, on a beaucoup de fluctuations d'eau dans le réseau qui peut apporter des lavements, ce qui nous apporte un avis d'ébullition préventif. Vu qu'on n'avait plus l'équipement pour faire de l'électricité en automatique, la génératrice était en fonction. L'hydro, à part, revient, ça amène des fluctuations. Tout le temps qu'on a eu ce fameux problème-là, en attente des pièces à ajuster d'un panneau qui datait de plus de presque rendu, c'était en 88, 89 en tout cas. Les analyses sont faites, réglementaires. L'eau est potable, mais on ne peut pas la mentionner potable une journée, puis le lendemain, c'est une fluctuation avec les normes d'aujourd'hui. L'eau baisse de force, de pression dans le réseau, ça l'amène des lavements, puis le lendemain, on va dire est potable, est plus potable, est potable, est plus potable. On y va avec la mention qu'elle est non potable, dans le sens, même si elle l'est, parce que sans ça, on ne finira plus de dire aux citoyens est bonne, est pas bonne. Est bonne, est pas bonne. La fluctuation à cause de ce manque de pièces-là. Comme vous m'avez déjà expliqué, là, ben, les backwashs comme ça, là, c'est parce que le système ici, il ne fait pas toute la ville au complet. C'est un système qui n'est pas... il s'en va un bout puis il revient. Puis c'est là que ça crée des fois des mauvaises fluctuations. C'est ça que j'avais compris. Mais Et on est obligé de faire ça pour bien nettoyer les tuyaux pour la santé des citoyens, n'est-ce pas? Oui, mais le gros point de cette situation-là, là, mais c'est les normes d'aujourd'hui qu'il faut respecter avec les baisses de pression, même si on ne manque pas d'eau. C'est ça. On aurait un réseau neuf, on aurait une réparation à faire dessus. Vu qu'on arrête de l'eau dans certains secteurs, on est obligé de lever un avis d'ébullition préventif. Le réseau serait neuf. On ne toucherait pas un certain secteur, on est obligé. C'est obligatoire. Est-ce que c'est plus clair, monsieur? Oui. Merci, M. Villeneuve. Merci, M. Villeneuve. De rien. Madame Brisebois? Faites-vous ça, madame? Bonjour. Bonjour, Diane. Diane Brisebois depuis toujours. Je voulais vérifier, le règlement 808, vous avez apporté des modifications sur la régie interne des assemblées. Oui. Monsieur Dessureau disait qu'on pouvait le voir en arrière. J'ai été voir, il n'y a rien du tout en arrière là-dessus. Fait que c'est quoi que vous avez modifié au juste? Il est derrière vous, madame. Mais quand même, étant donné que vous l'avez tous lu, vous pouvez me dire qu'est-ce que vous avez modifié là-dessus? Essentiellement, le gros de la chose, c'est vraiment pour les périodes de questions. Donc, une seule période de questions pour essayer de rendre ça un peu plus fluide, parce qu'il y a des gens qui veulent voir le contenu de l'Assemblée, puis s'ils viennent ici pendant 40 minutes, des fois, ou 35 minutes de période de questions, c'est pas nécessairement ça qu'ils veulent voir. Des fois, c'est un dossier privé, par exemple, une demande de dérogation mineure, tout ça, les gens viennent pour ça, puis ils sont pas... donc, ils vont... Les périodes de questions, ça va être à la fin maintenant. Une seule période. Et la deuxième chose, c'est pour mettre les assemblées le vendredi plutôt que le samedi. OK. Donc, Puis, c'est l'essence du changement du règlement. Est là. il n'y a pas d'autre chose dans ça, là. Peut-être des mots, des détails, là, mais l'essence est là. Il n'y a pas... Toute la période où je peux parler du culturel. C'est bien parce qu'avant, les gens s'en allaient, puis ils n'entendaient pas parler du culturel. Et s'il y a des belles affaires qui se passent dans la culture à Saint-Adolphe, alors il faut rester jusqu'à la fin. Hein? Donc, la période de questions à la fin, c'est soit sur l'ordre du jour ou une période de questions générale. L'ordre du jour ou période de questions générales, effectivement. D'accord. Maintenant, au point 7A, préparation des plans et devis pour mise à niveau de l'usine des eaux usées du secteur village. À moins que je sois perdu dans mes affaires, il me semble qu'il y a déjà eu des plans et des mises à niveau pour ça. C'est nouveau? On en refait encore? Ou faut le faire régulièrement? Ou... Monsieur Villeneuve, je peux vous répondre à ça. Ben non. On en est là. La suite logique au projet, c'est parce que il me semble que c'est pas la première fois là, que je viens aux assemblées du conseil puis qu'on a des plans, des mises à niveau pour l'usine d'épuration. C'est de ça qu'on parle, là? Il ne faut pas mélanger le village, Terrasse Saint-Denis, chaque Non, dossier je mélange différent. pas du tout. Depuis le temps que je vis à Saint-Adolphe, je sais quand c'est le Ça, lac c'est les eaux Saint-Denis. usées, d'ailleurs. Hein? Les eaux usées. Diane, c'est les eaux usées, c'est pas l'aqueduc, là. Non, mais les eaux usées, c'est l'usine là-bas, là. C'est de ça qu'on parle? Oui. Les plans et mises à niveau pour cette usine-là.
qui peut plus accepter aucune maison, je sais pas trop, là. C'est de ça qu'on parle là-dessus? Ben oui. C'est ça Mais qu'on c'est parle. pas la première fois, il me semble, qu'il y a des plans pour ça ou qu'on embauche une firme pour vérifier ça. C'est la première fois où je suis perdue dans mes affaires, là. Moi, c'est le seul que j'ai. On a demandé la question. Si ça avait Depuis que pas tu es déjà fait. élu. Mais n'a avant pas- ça, il n'y en a pas eu d'autres? Quand vous étudiez ces dossiers-là, est-ce que vous vérifiez qu'est-ce qui a été fait dans le passé? Absolument. Puis il n'y a pas jamais rien eu sur ça. Oui, mais c'est d'autres choses. Marie-Hélène, as-tu quelque chose Bon, à M. répondre? Couture, il m'appuie, il dit qu'il a déjà vu quelque chose là-dessus. M. Couture, Non, il mais- vient mais- aux assemblées. Diane, je peux t'assurer que quand on est en caucus, je peux te dire assurément que j'ai posé la question. J'ai dit, est-ce que ça l'a déjà été fait? On m'a répondu non. Donc, sinon, c'est sûr qu'on ne va pas voter pour ça. Inquiète-toi pas. Là. Mais c'est parce que, On est peut-être en tout pas cas, brillants, moi, mais- je peux me permettre de vérifier toutes les ordres du jour dans le passé, mais il me semble que Parfait. j'ai déjà vu ces choses-là. Qui me dit que c'est sur le compte de taxes? Non, mais il y a déjà eu des choses, là. Comme là, qui a lu ce document-là, là, cette affaire-là, tantôt? Il y avait un montant de 113 600, puis j'ai entendu un autre montant, puis un autre montant. 173 600. 173 600. Les autres montants, Diane, c'était les soumissions des autres soumissionnaires qui n'ont pas été retenus. Puis c'est le règlement 669, c'est ça? Oui. Oui, oui. J'ai-tu bien entendu? 669, oui. Le règlement 669, c'est un règlement qui existe déjà depuis longtemps. Ça, on est rendu dans un règlement 780 quelques, là. Ça veut dire que c'est pas la première fois qu'il y a une mise à niveau sur ça. Non, c'est parce que c'est un règlement qui est général pour est-ce qu'elle peut le secteur. répondre? c'est ça? Oui, mais ça me dérange pas qu'elle réponde. C'est pour, Vas-y, c'est pour Marie-Hélène. ça que je comprends Vas-y. pas. C'est un ancien règlement, effectivement, le 669, et c'est pour la mise à niveau de l'usine d'eau usée village. Et ça fait longtemps qu'il est commencé. C'était dans le temps que M. Roy était maire. Et voilà, me semblait, ça me disait quelque chose. Et ils ont commencé, mais là, ça a changé de qu'est-ce qu'il y avait à faire dessus. C'était supposé d'être moindre. Et finalement, vu qu'on veut faire le prolongement de la 329 puis des nouveaux propriétaires sur LJ Papineau, bien, il faut qu'on agrandisse l'usine et qu'on la mette à niveau. Donc, ça prend d'autres plans pour faire la suite du projet. Mais ils ont déjà été faits, ces plans-là. Le docteur Non, ça, c'est Orway est d'autres allé choses. chercher une subvention de 2 500 000 juste avant de finir son mandat. Fait que les plans étaient déjà faits. Fait que là, on repaye encore pour des plans qui ont déjà été faits. C'est ça que je veux Non, c'est pas les comprendre. mêmes plans, c'est d'autres choses. C'est pas- Parce que c'est d'autres plans qu'on a besoin. Oui, parce que c'est très compartimenté. Admettons qu'il faut faire, c'est trop technique pour moi, il faudrait venir voir le... Monsieur Lefebvre, peut-être qu'il pourrait me répondre, mais il n'est plus ici, hein, c'est ça. Non, mais tu pourrais venir à l'hôtel de ville la semaine prochaine. On va pouvoir sortir les dossiers, te montrer qu'est-ce que c'est. Fait que le règlement 669, il existe depuis longtemps. Fait que ça a déjà été fait, tout ça, là. C'est pas pas, ces non, plans-là. non, tu sautes Pas un ces peu plans-là. d'une chose à l'autre. là. Je pense que ça prouve pas, parce qu'il y a un règlement qui est là, qui existe depuis longtemps, que les plans qu'on a fait faire là existaient déjà. Là. C'est pas, Ben, elle dit qu'il y a eu des C'est plans pas un de plus fait. un égale deux, là. Elle vient de le dire, Marie-Hélène, qu'il y a eu des plans de fait. Mais c'est pas C'est les pas la... mêmes. Regarde, je suis pas ici pour me faire juger, je suis juste ici pour comprendre, parce que je paye des taxes à Saint-Adolphe-d'Howard. Il vient d'avoir un nouveau budget. Les taxes ont augmenté, mais c'est parce que j'ai l'impression qu'on paye toujours pour les mêmes affaires, puis que les frais se rajoutent, mais qu'il n'y a rien qui avance. C'est juste ça que je suis en train de vous dire. Fait que c'est pour ça que je pose ces questions-là. Parfait. Fait que je vais y aller rencontrer à l'hôtel de ville la semaine prochaine. Merci, Diane. La technicienne en génie civil, elle va pouvoir vous aider. OK. Ah, Monsieur des Dessoureau ça. aussi, pour vous tenir au courant de ça, là. Oui, oui. Hein? Vous êtes directeur. OK. Il travaille là- très fort. L'autre question, là, tantôt, Jean-Claude t'a lu pour une formation, là, pompier, là. Puis si j'ai bien compris, excuse-moi, ça coûtait 345 $ pour 8 journées, frais de déplacement, puis t'as rajouté à la fin, au lieu de 2820 $. C'est quoi l'affaire, 345 $ puis 2820 $? C'est qu'on a quelqu'un ici qui prend des cours déjà. Quelqu'un qui prend des cours pour travailler ici, puis cette personne-là, elle a pu avoir, Un rabais.
vu qu'elle était là, on a pu avoir un rabais pour avoir mais en fait, c'est un rabais. Le montant aurait dû être de 2000 quelques cent piastres au lieu de 300 quelques. Mais là, il est meilleur marché, là. Y a-t-il un problème? Non, mais c'est parce que je n'étais pas sûre si tu avais dit que c'était 2820 que ça coûtait ou 345. Là, tu me dis c'est 345 au lieu de... Ben oui. Alors, merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, Diane. Monsieur Deveau. Ça sera pour éclaircir un point. Je suis bien impliqué comme bénévole pour des levées de fonds, etc. Puis j'ai lu que la Chambre de commerce, la présidente de la Chambre de commerce, a été dire à M. Deslauriers qu'elle s'autosuffisait pour le triathlon. Puis on a fait des coupures au niveau de donner au BNL, puis qu'on a des groupes, le 3 000 qu'on donne là, il n'aura pas pu aller ailleurs s'il était capable de s'autofinancer. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Bien, moi, je vais répondre à ça. Premièrement, vous avez vu ça dans le journal? Oui. Daniel Deslauriers qui parle avec elle, tout, puis c'est clairement écrit. C'est dégueulasse. Le journal de cette semaine, là? On travaille assez fort à Saint-Adolphe-d'Howard pour sortir nos jeunes de la merde, excusez l'expression, parce qu'il y en a qui sont dedans. Puis je fais partie du VP de les Lions, qu'on se donne cœur et âme à essayer d'aider notre communauté pour envoyer des choses comme ça. Okay. Je ne sais pas si vous êtes... en fait, le 3 000 qu'on met, ça, on avait prévu déjà au budget de le mettre. C'était dans une optique de développement économique pour essayer d'attirer des gens à Saint-Adolphe-d'Howard, parce qu'on en a grandement besoin. Quand on pense... c'est sûr, quand on reçoit nos comptes de taxes, on n'aime pas vraiment ça parce que ça augmente tout le temps, mais c'est dû au fait qu'on n'a pas de croissance économique, qu'on n'a pas de nouveaux commerces, qu'on n'a pas de nouveaux habitants. On essaie donc d'attirer des gens. La Chambre de commerce a une belle initiative, on les appuie. Oui, l'initiative, Mathieu. Ils veulent tous s'accaparer de tout, puis ils veulent tout gérer. De se faire, le triathlon, on trouvait que ça... Non, le triathlon, c'est une affaire. Moi, je deal avec elle. Ouais. Je suis le directeur des 4 rooms ici à Saint-Adolphe. Mais le 3 000 c'est pour le triathlon spécifiquement. Nous, on ne met pas 3 000 dans la Chambre de commerce at large. Là. On est dans le... Tu sais, parce qu'il y a des affaires là, de levée de fonds qui se passent. Là. Je ne sais pas si ça serait peut-être mieux d'avoir un genre de comité qui supervise, qui regarde où c'est que ça pourrait aller, les plus démunis, que d'arriver pour un plan, comme tu dis, là, pour essayer de ramener l'économie à Saint-Adolphe. Saint-Adolphe ne reviendra pas comme c'était là, il y a 30 ans. Là. Les 6 bars, les 6 restaurants, oublie ça. Là. Une nouvelle génération qui pousse, qu'il y a du nouveau monde qui s'en vient. 2 restaurants, on a de la misère à en avoir. Ils ne respectent même pas leurs heures. Calvasse, tu viens prendre un café, tu te pètes le nez sur la porte. Tu sais, c'est quoi qu'on peut faire? Vous êtes-vous assis, la gang, ensemble, faire une relance économique de Saint-Adolphe? D'essayer d'aider aux commerçants au lieu des nuire? Tu sais, on entend dans toutes les couleurs de vous autres, là. C'est grave en tabarouette. On entend aussi toutes les couleurs. Tu sais, non, mais Colin, un gars veut ouvrir un commerce ici, là. Attelle-toi, c'est dur. C'est dur. Pas les farces, là. Il y a un autre problème, là, toi, Claude, là, tu viens de dire de quoi? Tu viens de m'allumer en tabarouette. Les patinoires sur le lac ont été parce que la glace n'est pas bonne. Puis moi, le cave, le 20 février, ils vont aller mettre 200 motoquads là-dessus. Ben non. Moi, là, les jeux d'habilité, là, c'est sur le lac. Non, le triathlon, tu le protèges. Ben moi, je m'en vais mettre 200 bicycles à gaz là-dessus, là. Ce qui n'est pas bon pour des coureurs à pied, j'irai pas mettre une machine de 800 livres sur le lac. On te demande pas de faire ça non plus. Ben non, on me demande de faire de quoi pour le 20 février. Ben oui, puis là, tu viens de me dire que la glace n'est pas bonne. Pour le moment, non. Je pense qu'on a quelqu'un ici. Imaginez-vous que ça se monte, ça là, en dedans d'une semaine, là, faut que je fasse des obstacles sur un lac. La neige, on n'en a pas. Fait que là, son plan B, c'est dans le parking. Voyons donc. Tu sais, il va falloir que quelqu'un, là, arrête de fumer du pot de quelque chose, là, ben, ça n'a pas de crise d'allure. Oui, mais là... Il n'était pas certain d'avoir la qualité de la glace à la date du 14 février. Puis lui, il devait annoncer son événement, genre le mois passé. Fait qu'il a préféré, avec Triathlon Québec,
enlever la portion patin parce que comme le lac n'avait pas encore gelé, il n'était pas certain. Ça prend au minimum 10-15 jours de personnes à temps plein pour faire une glace. Mais si votre date, là, le 20 février, il y a assez d'épais de glace, je ne sais pas c'est quoi l'épaisseur que ça prend. Regarde la température dernièrement, qu'est-ce qu'ils annoncent, les doux, etc. Ça, moi, je ne suis pas au courant, mais ça, c'est pas... juste me faire la différence. Quand lui a pris sa décision pour le triathlon, il a décidé d'enlever le patin parce qu'il savait que le 14 février, il n'y aurait pas les effectifs pour faire une patinoire dans ces dates-là. C'est pas la même affaire, là. Puis la dernière remarque que j'ai à vous faire, là, le conseil, il en manque un ou deux, là. Pourriez-vous vous asseoir et essayer de parler avec la SQ, d'être plus tolérant? C'est quand même, on parle d'économie du village. Laissez donc les 4 roues se promener du taux du lac, de se rendre aux pistes, qu'on n'ait pas besoin de prendre des trailers et aller les porter en arrière de la caisse ici. Ça, c'est une grosse affaire. J'espère que la loi, là, va changer, parce que le Québec, là, il est 10 ans en arrière. On est en retard, puis on se passe en avance. Que le monde soit capable de bouger avec... On est dans un village, on est dans le nord. Bien beau croire qu'il y a des verres, là, mais les verres n'amènent pas d'argent ici. C'est clair? Fait que merci beaucoup. Merci, Richard. Monsieur Chartrand. Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Ça va bien. Merci, bravo pour avoir accepté, acquiescé à notre demande de déplacer les assemblées au vendredi soir. Je dis merci à tous vous autres. J'espère que ça va se continuer. Maintenant, j'aurais bien aimé que cette information-là soit publicisée. Ça n'a pas apparu nulle part. Je n'ai pas vu ça dans aucun des journaux qu'on reçoit chez nous. Ça aurait été bon. Peut-être que sur le site, je l'admets, je peux aller sur le site de la municipalité, là, peut-être que c'est là, mais ce n'est pas tout le monde qui sont branchés sur Internet. So, quand vous décidez de faire une décision majeure comme celle-là, je vous invite à le faire, à le publiciser dans les journaux. Ça coûte très peu et tout le monde va le savoir qu'il y a un changement majeur. Parfait. Et on va l'envoyer par la poste sous peu, là, dans les prochaines semaines. On va envoyer le calendrier des séances. Oui, mais c'est déjà un peu tard. C'est déjà un peu tard. Désolé. Dans un deuxième temps, j'aimerais que vous reconsidériez ramener les assemblées au centre récréatif comme ça se faisait dans le passé. Là, vous y allez ou non, là? Vous auriez vraiment des sous, quand bien même des gros sous à mettre en banque, là, parce que ça coûte cher faire vos assemblées ici, là. Vous savez que vous êtes obligé de prendre 2 personnes pour apporter tout le matériel dont vous avez besoin pour faire le montage de l'assemblée. Ensuite, ces 2 personnes-là revenir ici avec le camion de la municipalité pour reprendre tout ça, rapporter tout ça au centre créatif, mettre ça dans les casiers nécessaires et ensuite, à chaque mois, reprendre la même procédure. Ça pourrait se faire, comme ça s'est fait dans le passé, à beaucoup moindre coût et ça serait des sous qu'on pourrait peut-être investir ailleurs chez nous, dans notre village. On vous entend bien, on va en rediscuter. J'apprécierais. On a discuté de la date, on va rediscuter du lieu en temps et lieu, mais on se tient à l'affût de ce que vous nous dites. Bien, merci infiniment. Merci. Bonne soirée. Monsieur Sergerie, docteur. Je commence à être très, très inquiet là, de voir que les problèmes d'ébullition au village, ça va dépasser les terrasses Saint-Denis et nous allons perdre notre record Guinness. Alors, en fait, c'est un commentaire que je voulais faire là-dessus. Mais deuxième, est-ce que lors de la fin du terme de M. Gravel, il y avait un hydrogéologue qui avait été embauché et qui avait creusé des puits à gauche et à droite, là, et qui en avait trouvé un pas très, très loin de l'usine actuelle, un puits qui prenait son eau au niveau des esquerres. Est-ce que ce terrain-là, qui n'appartenait pas à la ville, a été acheté?
Là, je vais être obligé de me référer à Marie-Hélène. 2009, je pense que non. Ça n'a pas été acheté. Non, mais je ne suis pas certaine qu'on l'ait trouvé. Il faudrait que je sorte le dossier. Oui, parce que est-ce que vous attendez que le prix du terrain augmente? Non, mais je ne suis même pas au courant s'ils en ont trouvé. Là. C'est ça, Oui, ils ont trouvé. Ah oui, c'était annoncé. Au domaine Saint-Denis, là. Non, au village. Ici? Au village. Non, au terrain Saint-Denis, c'est une autre histoire. Okay. Mais là, on peut pas... Au village, il y a un terrain, il y a un puits qui a été creusé, qui ont trouvé une eau d'esquerre d'excellente qualité, avec un traitement minimal, et c'était sur un terrain qui appartenait à un privé. Est-ce que ça a été acheté? On travaille là-dessus. Eh, bon Dieu, ça vous a pris 2 ans de travailler là-dessus? C'est pas moi directrice de l'hygiène du milieu, là, mais je sais qu'ils ont eu plusieurs négociations, M. Lefebvre, oui. entre autres, et Mme Laflamme dans le temps. Et présentement, on ne s'entend pas, là. Comme il y a des ragots dans le milieu, parce qu'on l'a mentionné, et c'est vrai à rapport à ça, on m'a dit qu'à 2 reprises, les propriétaires ont relancé la ville pour la vente de ce terrain-là, afin que les choses se battent, là. Parce que les choses ici ont tendance à traîner. Ça traîne en longueur tellement que même les champignons poussent dessus. Alors, j'aimerais ça savoir. C'est une question bien, bien simple. Puis je ne vous donne pas ma deuxième question, je vais la garder quand la mairesse va être là. J'aime ça, avoir le suspense. La question pour le terrain en question, c'est Marcelet. Moi, j'ai signé un document comme quoi qu'on autorisait la municipalité à payer un tel montant, mais je pense que ça avait peut-être été refusé. On s'entend pas. C'est ça. Il y a des négociations encore en cours, là. Donc il va falloir qu'on revoie ça, là, le montant. Je peux vous assurer que c'est pas tous du côté de la municipalité que ça traîne. Non, ça c'est correct. La question n'était pas oiseuse. La question était simplement pour montrer que ça prend du temps. Bien d'accord. Et puis des champignons, ça fait très bon. Oui, mais je vous conseille pas de les prendre, ceux-là. Monsieur Mercier, en finale. Monsieur Charbonneau qui voudrait en remettre une complémentaire. Salut tout le monde. Bonjour. Yvon Mercier, salut au maire et aux conseillers. Moi, je suis le nouveau propriétaire du bloc à M. Pagé, ici à Saint-Adolphe, et puis j'ai ouvert un commerce qui s'appelle Multisport. Et puis, on a un petit problème, semble-t-il, avec la trail de skidoo, que ça se pourrait que ça ne rouvre pas cet hiver, puis moi, j'ai acheté 10 motoneiges, espérant pouvoir en profiter. Fait qu'on nous dit que la glace n'est pas assez épaisse, mais je me demande s'il y a quelqu'un qui a été passé des tests sur cette glace-là pour mesurer l'épaisseur. Oui. OK. Parce que je pense que moi, ça fait une semaine qu'il fait fret, là, ça serait peut-être le temps qu'on essaye d'avancer dans ce dossier-là. Je sais qu'il y a des démarches qui ont été entreprises dernièrement, et puis on espère qu'on va avoir une réponse au moins pour la prochaine assemblée, si possible. C'est pas nous qui faisons ça, là. C'est la fédération qui prend des mesures d'épaisseur? Non, qui balise le lac. Bien, l'épaisseur aussi. OK, oui. Quand il balise, il faut qu'elle soit réglementaire. C'est ça? Puis c'est quoi l'épaisseur minimum, on le sait-tu? Pour un véhicule comme une camionnette, c'est 1 pied. Pour un être humain, moi, j'enverrai jamais mon enfant ou je ne mettrai jamais rien sur la glace en bas de 6 pouces. OK. Jamais. Parce qu'aujourd'hui, les courants sont vilains. Il y a des vilains courants, il y a des courants chauds, et parfois, la glace peut être épaisse à un endroit et plus mince à l'autre. Moi, je vous dis, c'est pas parce que ça fait une semaine qu'il fait froid que le lac est gelé. Faites attention. OK. Il n'y a rien de plus dangereux. Il y a quand même plu pendant quasiment 12 Faites heures. attention, le lac a gelé, dégelé. Écoutez, là, moi, je vous dis, là, personnellement, j'irai moi-même sur le lac avec mon outil pour voir. Allez mesurer, La quantité de neige, ça va comme créer un isolant. Fait que moi, on m'a dit que c'est plus long à ce moment-là. Il faut que ça soit des plus longues périodes de gel parce que l'isolant fait que l'eau n'est pas nécessairement de la bonne épaisseur que je connais pas. Alors, un skidoo, je ne sais pas c'est combien, mais je sais qu'un être humain en bas de 6 pouces, moi, j'irai pas. OK. Mais un camion, c'est minimum 1 pied. OK. Anyway, pour terminer, j'aimerais que tout le monde prenne ce problème-là au sérieux pour les motoneiges de Saint-Adolphe.
Je pense que c'est un tourisme que le village a besoin. Moi-même, je suis un motoneigiste, puis je suis nouveau dans le village. On s'est acheté une maison, on s'est acheté un commerce, on va s'enraciner dans la place. Mais j'aimerais ça que la motoneige continue à Saint-Adolphe parce que c'est un tourisme qui est rentable. Merci. OK. Merci. Juste un instant, monsieur. Oui. Je pense que je vous ai rencontré cette semaine. Oui. Êtes-vous satisfait de la rencontre? Oui, avec vous, oui, numéro 1. Bon, j'ai procédé aussi avec M. Desjardins. OK. Puis là, on est au courant. Puis M. Sarrazin, il fait des démarches dans le moment, là. Puis ça devrait avoir des réponses pour lundi prochain. OK. Savoir si ça va ouvrir la trail cette année, oui ou non? C'est ça. Puis si, au pire des pires allées, je pense que la Fédération est prête à l'ouvrir cet hiver. Mais c'est-à-dire la déblayer pour qu'elle soit prête pour l'année prochaine. OK. Mais le but de la ville, là, dans le moment, là, c'est de parler avec monsieur... Comment est-ce qu'il s'appelle, là, monsieur? Je pense que c'est M. Forêt, je ne sais pas Monsieur sûr. Forêt. Ouais. Essayer d'avoir un arrangement temporaire pour cette année qui nous permettrait de débloquer cette piste-là. Parce que si M. Forêt donne son OK, il reste 5 à procéder. Pardon? Si M. Forêt donne son OK pour passer sur son terrain, il reste juste à gratter la trail, puis on y va. Pour cette année, c'est go, tu sais. Okay. Mais c'est juste qu'il faut avoir son approbation. Ça fait que M. Sarrazin, il est en démarche là, pour... D'accord. Parce qu'on sait que l'hiver, c'est 2 mois ici, de la motoneige, peut-être. Là. Fait que... Oui, je comprends. Ouais. Je comprends, mais on s'est pris tard aussi. 4 semaines? OK. À nous, j'aimerais que toute la gang, on travaille ensemble pour essayer de faire vivre la motoneige, si possible. Je sais que dans la moitié du village sont pour, l'autre moitié sont contre, là, mais je pense que la motoneige a sa place. OK, merci. Merci, M. Mercier. Merci. M. Charbonneau en grande finale. L'article que M. Deveau vous a parlé tantôt pour le triathlon, je l'ai lu aussi sur Internet, là, elle n'est pas sortie dans le journal, elle va sortir cette semaine. C'est que la présidente de la Chambre de commerce dit que en 2015, le triathlon s'est autofinancé, qui ont fait des démarches puis qui n'ont eu aucune subvention de la Ville. Donc, c'est pour ça qu'il est surprenant de constater qu'en 2016, vous donnez 3 000 de subventions à une activité qui s'est autofinancée l'année passée. C'était ça la question. C'était pourquoi vous donnez 3 000 à quelqu'un qui s'autofinance. Puis, ma dernière question, c'est, je pense que, sans me tromper, là, je pense que ça fait 2 ans, je suis en train d'oublier, il y a des gens qui m'ont parlé de ça. Le calendrier 2016, parce que là, je suis surpris que personne n'en ait parlé, là. Il y a plein de personnes qui en parlent. C'est ça, vous seriez peut-être mieux de vous aligner sur le 2017, parce que peut-être que les gens n'ont jamais remarqué ça, là. Mais ça fait 2 ans que votre conseil fait ça, ça ne s'est jamais vu avant. Souvent, les gens font des calendriers, puis tu as le mois de décembre, puis janvier toute l'année qui suit. Et vous autres, on le reçoit au mois de février, fin janvier, février. Fait qu'au pire, upgradez-vous, puis mettez janvier, février 2017, puis vous allez peut-être être à date à un moment donné, là. Merci. Ouf. Ouais, l'autre option, c'est de faire un calendrier souvenir à la fin de l'année, mais ça... non, regarde, j'espérais que personne n'en parle, sincèrement, là, mais bon, je trouve ça inacceptable, moi aussi, là. C'est hors de mes... Non, on savait qu'on allait le faire. Vous reposerez la question le mois prochain, s'il vous plaît. Oui, oui. Est-ce que les gens qui sont de ce côté-là vont demeurer de ce côté-là? Tu me parles de quoi, là? Oui. Oui, tout à fait. Excuse-moi, je pensais que tu parlais des gens dans l'assistance, tu ne voulais pas leur parler. Ou... OK. Bon, on peut s'assurer que vous les voyez, mais bon, on va trouver une formule. Oui. Ben, on va regarder ça, Mathieu. On va faire des tests. À l'orgue, oui. Donc, est-ce que quelqu'un... Comment? Quel point? Information du conseil? Non? Non, on a juste un dernier point avant, c'est l'information du conseil municipal qu'on a oublié de faire. Désolé. Monique, avez-vous quelque chose à déclarer?
Alors, mes chers amis, l'atelier culturel, malheureusement, est fermé jusqu'à je ne sais pas quand, mais enfin, j'aimerais, au nom de Art et Culture Saint-Adolphe, et en mon nom personnel, vous remercier infiniment pour votre participation, chers citoyens, à nos activités culturelles. J'espère que de plus en plus, les gens viendront, vont nous encourager de plus en plus. Notre but, bien sûr, c'est de grandir, de rendre Saint-Adolphe heureux par la culture, enfin, et le patrimoine. Et vous surveillerez pour cet hiver nos tricoteuses. Je vous en dis pas trop parce que quand vous allez voir des tricoteuses, vous allez pouvoir leur acheter peut-être une mitaine, un bas, un petit chapeau, un bonnet. Et cet argent-là va servir à Art et Culture Saint-Adolphe, encore une fois, pour essayer de mettre en vitrine les artistes de chez nous. Il y a les skidoo, il y a la forêt, il y a la politique, mais la culture, c'est l'âme. Alors, on va s'organiser pour qu'elle demeure chez nous. Je vous remercie infiniment. Merci. Merci, Monique. Marjorie? Bien, il y a des activités. La semaine prochaine, il y a une activité au Mont-Avalanche, un skimo, l'ascension en peau de phoque et le ski de montagne. Et j'invite tout le monde, on a parlé du triathlon, j'invite tout le monde cette année encore le 14 février. Il y aura des activités le samedi aussi au triathlon d'hiver de Saint-Adolphe. Puis moi aussi, j'espère qu'on va trouver une solution pour les motoneiges, mais je pense, comme dit Monique, il y a de la place à Saint-Adolphe pour le plein air non motorisé et motorisé. Il faut juste trouver ensemble l'harmonie dans tout ça. Mais je pense que c'est la... En tout cas, je ne peux pas parler au nom du conseil, mais c'est ma vision personnelle par rapport à ça. Tout est possible. C'est toujours dans la manière. Merci. Pierre? Jean-Claude? Le triathlon, le 14 février. Les plaisirs d'hiver, ça va être le 20 février. Et puis, toutes les fins de semaine d'ici au carnaval, il y aura tout le temps une activité à toutes les fins de semaine. Fait que c'est ça. Merci. Merci. Est-ce que quelqu'un propose de lever de l'Assemblée? Je propose de lever de l'Assemblée. Quelqu'un appuie? Quelqu'un est contre? Yes, sir.